ces énergies costauds. Ça monte et ça descend. Et perso, j'ai l'impression d'être dans un manège à sensations, genre les montagnes russes, vous voyez. Je monte aussi vite que je redescends. Et il faut force et courage pour remonter, quoi. C'est nécessaire. C'est nécessaire à notre évolution. C'est pas parce qu'on a compris tout un tas de choses, qu'on applique tout un tas de choses, qu'on a surtout compris qu'on n'était que amour et lumière et unité. Même quand on en est là, la vie se poursuit. Donc, nous, on doit atteindre un amour universel, ce qu'on ne connaît pas encore. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. D'où l'importance de faire fonctionner son imagination pour rêver. Rêver à des choses qu'on n'a jamais entendu parler. Une puissance d'amour qui nous entoure. Parce que c'est profondément ce qui m'anime. Je ne vous parle pas de religion, hein. Absolument pas. Je ne la connais pas, je ne veux pas la connaître. Pour le moment, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, quand j'ai été, on va dire, illuminée, le message que j'ai eu de Jésus, c'est ne t'intéresse pas à ce qui s'est passé avant de moi, ne va pas lire ce qui a été écrit sur moi, concentre-toi sur ce que tu apprends, ce que tu connais et partage. Voilà. C'est pour ça que j'ai commencé donc mes vidéos sur YouTube. Et donc il y a un an de cela. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est tout nouveau, puisque ma connaissance avec Jésus, il y a moins de 2 ans en fait. Mais ça a été une telle révélation que depuis ce temps-là, à aucun moment je n'ai émis le doute de sa présence en moi. Par contre, j'ai bien compris que chaque situation où je me demande comment j'ai fait pour la surmonter, c'est sa force et son courage qui est en moi, qui me rappelle que moi-même je l'ai. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus-Christ. Christ, c'est l'intelligence aimante universelle que nous possédons. Et tout simplement parce que dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, j'ai été réveillée à 2h22 du matin. 2h22 du matin. Donc le 2, c'est la papesse, les secrets cachés. C'est la spiritualité par excellence. C'est l'amour inconditionnel, c'est la mère. Et 2, 2, 2, ça fait 6, donc le choix. J'ai le choix de m'aimer pour aimer les autres. J'ai toujours le choix dans la vie. À moi de choisir le choix du cœur et non le choix de la raison. Le choix qui est bon pour moi et pas le choix qui est bon pour celui qui est à côté de moi. Mais on a toujours le choix de ne pas aller bien. Moi, ça fait 3 semaines que je vous dis, je suis dans le manège à sensation, quoi. Hein. Et vous voyez, quand je fais ça, c'est la mer. On va dire la mer dans la tempête. On nage sur les courants de la vie. Et la vie, elle nous emmène vers le bas. Et en fait, vous savez ce que c'est, ces bas? C'est tout ce qu'on n'a pas voulu encore mettre à jour. Le 2, la papesse, les secrets cachés. Tout ce qu'on n'a pas voulu encore aller toucher ou essayer de comprendre. Tout ça, c'est pour notre éveil, pour notre propre liberté. Mais ça nous ramène justement dans ces moments de creux, puisque moi je suis une chercheuse de sens. Donc quand je vais pas bien, je me dis pas, bah tiens, t'as attrapé un coup de froid, t'es 3 jours cloué au lit avec de la fièvre, c'est normal, t'as chopé la pluie, etc. Non, non, hein. Rappelez-vous, le corps, quand on ne veut pas entendre, c'est là qu'il se manifeste par des mots Emmanuix. Et un coup de froid, bah en fait c'est une, comment dire, c'est une contraction mentale. C'est, voilà, je veux rester seule, finalement, je désire me retirer. Donc, le travail de la pensée positive, c'est une pensée négative arrive, soit on la laisse passer, soit on la bloque avec une pensée positive. Et là, ça a été un travail, pas de longue haleine, mais malgré tout, qui m'a pris un petit peu de temps. C'est, je suis en sécurité. Donc, je suis, mon esprit saint, il est en sécurité. Quand on dit je suis lumière, je suis amour, je suis sécurité, c'est notre je suis qui a toute cette puissance-là. Et à nous de nous en saisir ou pas. Donc c'était je suis en sécurité, je suis entourée d'un amour inconditionnel et tout va bien. Retenons ces 3 mots, tout va bien.
quoi qu'il nous arrive dans notre vie, ça a toujours un sens. Alors, on a le droit d'être triste, mais évitons de prendre le malheur des autres sur nos épaules. On ne peut pas les aider dans des cas comme ça. Alors que si on compatit, mais on ne va pas prendre la tristesse ou la colère ou enfin, tout ce que l'autre peut nous projeter, eh bien c'est là qu'on peut l'aider. C'est là qu'on est des travailleurs de lumière. Mais c'est un travail de tous les jours. Et c'est comme le sport. On va commencer du sport, hein, on va se dire, il faut que je perde 10 kilos, ou il faut que je renforce ces petits muscles ou ces petits bras qui sont en train de partir en cacahuète. On se fait mal. Donc la spiritualité, c'est exactement la même chose. Aller en profondeur à l'intérieur de soi sans mensonge, c'est se faire mal. Mais se faire mal pour le plus grand bien, pour la liberté. La liberté d'esprit, la liberté d'être qui nous sommes. Pour cela, j'en reviens à la confiance. Tout se base sur la confiance. La confiance qu'on doit acquérir de nous-mêmes. Donc, moi, je ne crois pas dans une Bible, je ne crois pas en tout ce qu'on a voulu nous faire croire. Par contre, je me suis fait mon propre monde avec cette source divine qui m'entoure, avec Jésus-Christ, avec Marie. Et depuis que je vibre comme cela, et haut et fort, hein, comme je vous le dis, souvent les gens sont partis, mais ils reviennent tous à un moment donné, je peux vous l'assurer. Donc ne soyez pas triste si un de vos amis prend le large. Il reviendra le jour où il sera en éveil de conscience, en éveil spirituel tout d'abord, hein. Mais c'est parce qu'en fait, il se rappellera de vous, de vos paroles. Et quel est l'illuminé qui peut me parler de la source? Ben voilà, c'est pour ça qu'il reviendra vers vous. Donc, rien n'est perdu. Et c'est là le choix du cœur. C'est d'oser envoyer bouler l'opinion des autres. Rien à faire. On s'en fiche en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est bien, c'est notre vie. Hein. C'est notre vie qui est entre nos mains. Donc, je reviens à mes moutons. Petite grosse et petite chute. Je nage sur le mouvement de la vie. Je me relève ce matin. C'était clair, c'était clarinette. Il fallait que je m'y mette. J'avais envie de partager. Donc, jeudi dernier, j'ai eu un message à 2h22 du matin qui me disait comme ça: parle de moi, réveille-les. Ah, je me suis rendormie comme un bébé, quoi. Oh, quel honneur, merci. Oh, je vais rester pleine d'humilité, de gratitude. Donc, je me suis endormie comme un bébé, sauf que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je me dis, mais pas facile à faire, mais je suis une divine humaine, tout comme vous. Et comment passer ce message à mon prochain? Bon, la réponse, elle a été nette. Tout naturellement, voilà, sois à toi. Et puis, les mots viendront. Donc, ne t'inquiète pas. J'ai mis un petit peu de temps parce que moi aussi, il fallait que je me relève de certaines situations. Donc, le message parle de moi, réveille-les. Je vais le faire avec une grande humilité. Et je vais vous conter ce que je sais de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça l'importance de l'imagination, une fois qu'elle est présente, qu'elle s'est réouverte, que ce canal s'est réouvert de l'imagination, c'est de pouvoir oser imaginer un monde merveilleux, composé uniquement d'amour. Le mal, il est en nous. Il y a du mal autour de nous, hein. Je l'ai vécu également, me sentir emportée par une grosse puissance très négative. On en est conscient, mais il faut toujours se rappeler que la lumière est plus forte que l'ombre. Donc on peut dépasser cela. Et comme le sport, c'est se faire mal pour pouvoir poursuivre. Parce que quand on fait 1 heure de sport et que c'est la première fois, le lendemain, on a mal partout. On se dit, oh là là, c'est trop dur pour moi. Ah oui, c'est comme en tant qu'humain, on baisse tellement vite les mains, les bras. Et se connaître soi-même, c'est force, c'est courage. Mais comme je vous le dis, j'ai une foi incommensurable en Jésus-Christ. Il est en moi, c'est notre frère, c'est notre chemin. Enfin, moi, personnellement, c'est mon frère, c'est mon chemin, c'est mon guide.
Et, et il m'aide à chaque fois à remonter. D'où l'importance d'être dans le creux. Si on a des creux, c'est qu'on a encore des choses à comprendre. Et ça sera malgré tout, tout au long de notre parcours. Ouais, hein, on a toujours à apprendre. Nous, en tant qu'humains, on s'imagine qu'on sait déjà tout. Mais non, pas nous. Hein. On met tout à terre, se rappeler, je ne sais rien. Ça aide à notre évolution. La seule chose que je sais, c'est que cette source existe autour de moi. Alors comme d'hab, j'essaye de convaincre personne. Je partage. Ça peut aider des personnes qui sont en progression ou qui commencent tout juste ou des gens qui sont encore plus illuminés que moi. Voilà, j'aime aussi recevoir. Et donc, parler de Jésus, ça va me ramener forcément à Marie. Marie qui est la conscience de la terre et la conscience de l'humanité réunie. Personnellement, je pense que c'est notre mère à tous. Et vous voyez, sur La Rochelle, il y a quelques temps de ça, il n'y a pas très longtemps, je ne pourrais pas vous donner le nombre de jours parce que moi, tout ce qui est le temps, les heures, tout ça, enfin, les chiffres, ça se barre très rapidement. Mais il y a quelques jours de ça, une dizaine de jours de ça, on a eu un tremblement de terre. Enfin, on n'en a pas eu qu'un, on en a eu 4 sur La Rochelle, dont 2 très forts. Le premier, c'était à 18h, aux alentours de 18h25, sur 5,9 sur une échelle de Richter, quand même, avec tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire le bruit. Un bruit qu'on ne peut même pas essayer de se dire « je sais ». Il faut pouvoir l'entendre pour le ressentir. Tous les murs qui vibraient, le sol qui vibrait, et ça a paru très long. En fait, ça a duré moins de 10 secondes, c'est entre 5 et 10 secondes, mais ça paraît très très long. Et moi, j'ai cru que mon parquet allait chaque latte allait s'enlever, vous voyez. J'avais une menuiserie qui était mal fermée, qui a été ouverte. C'est fantastique, quoi. J'ai pas eu peur parce qu'en fait je sortais d'une grande guidance avec une personne que j'adore et en fait j'étais en remerciement justement de tous ces mots qui sont venus, qui étaient tellement vibrants, frappants et qui allaient tellement bien avec cette personne que voilà, j'étais en train de remercier. Et quand le bruit a commencé, un grognement, hein, mais je peux pas expliquer en fait. Et donc tous les murs vibraient. Je suis au 3e étage, donc ouais, je vous assure que je l'ai très 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 bien ressenti. Ma première réaction, c'est « Ah, vous avez un message pour moi ?» Par les grognements, j'ai pensé « J'espère que j'ai pas dit de bêtises. » Et ce qui est fort rigolo, c'est que la personne qui sortait d'ici, donc qui repartait à pied chez elle, était à ce moment-là dehors en train de caresser un chat. Et elle se dit les mêmes choses, quoi. Vous voyez comment on peut embarquer son monde. C'est génial. Elle s'est dit ça, c'est un message, je suis hyper connectée. Non, bon, c'était un message pour tout le monde, mais c'était très bien que c'était pour tout le monde. Message de Marie, qui nous dit comme ça: ce que je vous ai offert, mes amis, ce que je vous ai mis dans les mains, je peux le reprendre en 3 secondes 25. Je peux tout faire s'écrouler. Vous pouvez en 3 secondes 25 être sous les décombres. D'où l'importance de ne pas remettre à demain ce qu'on a compris. Parce que remettre à demain, c'est remettre nous-mêmes notre propre bonheur, notre propre équilibre d'amour à demain. La vie est précieuse, c'est un cadeau. Ne laissons pas les événements qui nous parcourent nous faire penser le contraire. C'est notre mental hein, qui nous fait dire, notre ego, qui nous fait dire ouais, voilà, comme quelqu'un part par exemple, voilà, parce que c'est son heure, se dire comme ça, c'est une chienne de vie, c'est les meilleurs qui partent. Non, justement, si c'est les meilleurs qui partent, c'est pour faire comprendre à ceux qui restent quelque chose de très important, qu'il ne faut pas de pilier dans une famille, qu'il ne faut pas l'attachement, et comprendre que cette puissance qui est autour de nous, que la mort n'existe pas. Donc, avec ce tremblement de terre, moi j'ai cherché, chercheuse de sens, j'ai cherché vraiment pour qui, pourquoi. Donc, premier message, n'oubliez jamais que je peux vous reprendre à chaque instant
ce que je vous ai donné. Rien n'est acquis. Et arrêtez de me creuser. Arrêtez de creuser pour faire des immeubles, pour faire des maisons. Il y a assez d'habitations pour loger tout le monde. Mais pour cela, il faut être dans le partage. Là, il y a un long chemin à faire pour l'espèce humaine. Donc, il y a d'autres choses. Avec le 2, justement, de la papesse, le message de la terre, de ce tremblement de terre, c'est allez, sors tes tripes, sors tu t'es toujours caché. Va chercher ta vérité, va chercher ce qui t'empêche d'avancer. Parce que, rappelez-vous, à chaque fois qu'on est dans le creux, on revit les mêmes histoires qui sont répétitives depuis le début de notre incarnation dans cette terre-là, dans la matière. Parce qu'on ne l'a pas traité encore. C'est avec le 2 et avec ce tremblement de terre, il est temps de sortir tous les secrets de famille. Il est temps de ressortir tout ce qu'on n'a pas osé dire. Il est temps de se reconnaître. Et il est temps, avec le message que j'ai eu, parle de moi, que vous, comme moi, nous puissions parler autour de nous de ce que nous avons compris de cette source. Et jamais sans se dire « Ah mais je peux pas en parler à mon voisin, il est trop fermé, je le connais depuis 40 ans, c'est quelqu'un... » On n'est pas à sa place, on ne sait pas, on ne connaît pas ses nuits, on ne sait pas à quel point il est réveillé, justement parce qu'il n'est pas en alignement avec lui. Sachez que en positionnant comme ça, en se disant « Moi je ne peux pas parler à telle personne de la source parce qu'elle va me prendre pour une illuminée. » Mais on s'en tape le coquillard, en fait, c'est ça qu'il faut arriver. Sans ne plus rien avoir à faire de ce que les autres peuvent penser de nous pour être vraiment nous-mêmes. C'est parler de Jésus, cela. C'est ce qu'il nous demande. Moi, c'est le message que j'ai à chaque fois que je me présente devant vous. N'aie pas d'attente. N'aie pas d'attente sur tes vidéos. T'as 22 vues, c'est génial. C'est un chiffre magique. C'est un nombre fort. Vous voyez? Eh ben, t'en as 3000. Bah, alléluia. Peu importe. L'important, c'est de la profondeur de ce que je vibre, que je vous partage, et comment vous pouvez le ressentir. Et je fais des super rencontres, merci à vous tous, enfin, voilà. On chemine tous à un rythme différent, et il faut savoir l'accepter. Il y a des personnes qui vont avoir carrément la révélation, l'illumination. C'est magique, donc il faut partager. Mais attention de ne pas tomber dans une spiritualité mentale où on croit à la source, mais on se laisse gouverner par notre mental sans s'en rendre compte. Vous voyez? Donc, passer les messages, Jésus, c'est ce qu'il nous demande. Voilà, osez partager ce que vous connaissez. Et pour celles qui sont les personnes qui sont les plus illuminées, de le partager avec humilité, bien évidemment, sans jamais se sentir à un niveau supérieur. On a tous à apprendre les uns des autres. Moi, de tout ce que je partage avec, grâce à cette chaîne, des personnes que j'ai connues, les filles, je vous fais des coucous, les hommes aussi, c'est généreux, c'est un aller, c'est un retour. Donc, ne pas aller trop vite, c'est ancrer ce qu'on a compris. Ne pas aller trop vite, c'est ne pas sauter d'étage. Il y a une personne qui m'a dit comme ça, j'ai soif, vas-y, balance, j'ai soif de connaître tout cela. Mais il ne suffit pas d'avoir soif, il suffit de remercier chaque gorgée qu'on va boire, de cette hydratation, de cette purification, bénédiction qu'on a avec tout ce qu'on apprend, de cette... Quand je parle de soif, on va parler d'eau. Sans eau, comme le soleil, on ne vit pas, comme la terre. Donc, on va s'hydrater avec cette eau. Donc, savoir remercier chaque gorgée qu'on a la chance de boire. Alors, cette soif de spiritualité, justement, c'est de comprendre et d'appliquer ce qu'on a compris. Ne pas sauter une classe, on va dire, ne pas passer du CP
au CE2. On aura loupé, allez, 2 classes. Ben, on rechutera quand on sera dans les vagues. On rechutera d'autant plus parce on a sauté une classe. Donc il y a quelque chose qu'on n'a pas acquis, qu'on n'a pas compris. Et ça, c'est notre mental. C'est là où je parle de la spiritualité mentale, qui nous dit ça t'as acquis, t'as compris. Rien n'est acquis. La spiritualité mentale, ben, c'est elle qui va nous faire sauter une classe. Hein. Mais on revient au point de départ. On ne va pas recommencer à la classe qu'on a sautée. C'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que c'est dur. Et c'est pour ça que, comme le sport, il faut savoir se faire mal. Il faut savoir y retourner. Oh là là, moi ça me passionne tout ça. Voilà. Donc, ne pas aller trop vite. Et accepter notre rythme. Mais toujours en se rappelant, ne perds pas de temps. À quoi te sert de remettre ton bonheur à demain? Donc ce que tu as compris, tu l'appliques. Et ensuite, voilà, moi je continue mon évolution pour connaître autre chose. Donc pour vous parler de Jésus, comme je vous le disais, ça fait pas très longtemps, hein, ça fait à peine 2 ans qu'il s'est révélé à moi. Et donc en me disant, voilà, ne t'occupe pas de ce qui s'est passé, occupe-toi de ce qu'il y a aujourd'hui. Et Jésus, c'est quelqu'un qui a vécu comme vous et moi, tout comme Marie. C'est des maîtres ascensionnés aujourd'hui. Jésus portait le Christ pour réveiller, les humains de cette époque-là, qui étaient vraiment dans l'involution spirituelle. On ne croyait plus en un Dieu possible, et c'était forcément l'anarchie, celui qui pouvait arracher le pain de l'autre, etc. Mais ils étaient comme vous et moi. Jésus, moi, quand j'y pense, il m'amène toujours le sourire, sauf quand je suis en connexion. Je sais que c'est lui parce que les larmes d'émotion arrivent. Un jour, je lui avais demandé, mais comment je peux faire pour reconnaître quand c'est toi qui me parles? Et les larmes étaient arrivées. Donc voilà, je me suis un peu fixée là-dessus. Quand ça vibre très fort et que les larmes d'émotion arrivent, je me dis que c'est Yeshua qui est là. Mais Jésus, il a été enfant, il a été adolescent, il a été jeune homme, il a été homme, il est parti tôt. Mais c'était écrit qu'il devait partir tôt. Mais quand il était enfant, il a fait tout comme nous et nos enfants. Il a fait des bêtises. La seule chose qui différencie, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au summum de l'évolution et surtout au summum matériel. On a tout. On a tellement tout qu'on s'est perdu dans le tout. Ouais, ceux qui sont connectés partout, quoi. Le portable, la tablette, la montre, etc. Et qu'on ne peut pas vivre sans. Si on est parti en voiture et qu'on s'est aperçu qu'on a oublié notre portable, même s'il faut faire 12 km pour revenir, on va les faire. C'est comment on vivait avant. Donc eux n'avaient pas tout cela, mais vivaient malgré tout. Jésus a été un enfant difficile, il a été le mouton noir dans la famille, parce que Marie, elle, selon ce qu'elle avait reçu, pour elle, c'était le Messie, son fils. Mais Jésus, lui, il était tout comme nous. Il fallait qu'il se rappelle pour devenir qui il était. Mais oui. Enfin, pour moi, c'est tellement évident. Donc, il a fait tourner sa mère et son père en bourrique. Il a fait toutes les bêtises qu'il pouvait faire. En tant qu'adolescent, c'est pareil. Il a fait toutes les bêtises que nous on peut faire. Il a volé, il a menti, il a été en colère, il a été bagarreur. Mais il est joyeux, il aime rire. Tout comme nous, il fallait qu'il passe par toutes ces erreurs pour se rappeler cet amour puissant et cette mission de vie qu'il avait en lui. Et donc il est parti très jeune de sa maison, il a navigué, même Marie elle n'en pouvait plus de lui, comme nous on peut en avoir un ras-le-bol de notre rack d'eau qui nous fait les pires bêtises. Nous, tout ce qui est mis à notre disposition, eux l'avaient de formes différentes. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que l'autre jour en prenant ma brosse à dents électrique, j'ai mis ma petite brossette, je me dis mais j'aimerais bien savoir comment il se lavait les dents à cette époque. Comment Jésus, il devrait kiffer d'avoir une brosse à dents. Voilà. En fait, c'est pour vous dire que je suis toujours avec lui.
Même au moment de me brosser les dents, vous voyez, je pense à lui en me disant, ah, c'était comment à ton époque? Le fait que ben, je sois toujours dans la joie, ben ça c'est un état d'être. Hein. Joie amène la sérénité amène la joie et la paix. C'est comme cela que je veux vivre jour après jour. Et j'accepte de mon côté humain ben, de pouvoir avoir des moments un peu en phase déclinante, mais ça veut dire que je prends la tristesse de quelqu'un, par exemple, ou que je suis toujours dans l'attachement au niveau d'un de mes enfants, par exemple. Donc, à travailler dessus. Et donc, Jésus, lui, il lui a fallu aller dans le désert pour avoir l'illumination, pour avoir la réponse à toutes ces questions. Parce que, si vous voulez, à force de tout tenter dans sa vie humaine, on va dire, donc le plaisir des sens également, le plaisir de ce qu'ils avaient à cette époque-là pour, bah comme nous avec l'alcool et les drogues, aujourd'hui, eux, ils avaient également, on va dire, peut-être de l'agneau, mais ils avaient de quoi pouvoir être sous, ou de pouvoir partir comme les drogues peuvent amener à être plus dans un autre monde, par exemple. C'est des humains tout comme nous. Et c'est ça qui est important. Parce que c'est ça qui nous permet de mettre moins de sérieux. Il faut mettre de la joie dans sa vie. Donc, concernant Jésus, à un moment donné, lui, il a eu besoin de se retrouver. Il a fait tout ce qu'il avait à faire dans la matière. Hein, passer par le diable. On passe tous par la carte du 15, hein, ne l'oubliez pas. Il faut sortir le diable qui est en nous pour mieux trouver l'équilibre justement, hein, parce qu'il sera toujours, c'est notre ombre, hein, donc il sera toujours présent, mais pour trouver l'harmonie et la sérénité. Mais donc Jésus, lui, quand il a fallu qu'il se retrouve, il est parti dans le désert, et quand il a eu son illumination, il est revenu, mais super joyeux, super heureux, il savait, il n'avait plus qu'un but dans sa vie, plus qu'un seul but dans sa vie, c'était partager ce qu'il avait vécu dans le désert. Et il s'est trouvé confronté, tout comme nous d'ailleurs, à des personnes qui ne l'ont pas cru, à des personnes qui l'ont pris pour un fou. Et puis ceux qui avaient le pouvoir, surtout l'ont pris pour la personne qui allait mettre à terre leur pouvoir. Parce que si l'homme pouvait se rappeler que la source est là, rappelons-nous, hein, c'est notre ego, il est conditionné pour que jamais, jamais nous puissions aller toucher notre Esprit Saint. Il nous faut force et courage pour cela. Et donc, il a fallu qu'il brave tout cela, parce que lui, ce qu'on voulait, c'était le mettre à terre. Il mettait en danger les hommes de pouvoir, tout comme ce qu'on est en train de faire. On met en danger les hommes de pouvoir qu'il y a dans le monde entier. Chaque être de lumière qui a pris conscience de sa puissance d'amour, qui a pris conscience que Jésus-Christ est en nous, que Marie est en nous, que tous ces maîtres ascensionnés qui ont vécu, donc qui savent parfaitement toutes les émotions, toutes les tristesses que nous vivons, donc nous comprennent et nous guident avec ce monde archangélique et angélique, ces protecteurs que nous avons depuis notre naissance, de notre guide d'amour qui est en nous, et cet ange gardien qui nous est attribué, nous avons tout pour poursuivre notre évolution. Et chaque être de lumière que nous sommes, dans chaque ville qui existe dans le monde, chaque village, peu importe si dans un village de 100 habitants, il n'y a que 2 êtres de lumière pour le moment. Ces 2 êtres vont amener la lumière. Et pensez bien que c'est comme ça qu'on englobe l'humanité. C'est comme ça qu'on fait le tour de l'univers, en nous reliant tous les uns aux autres, sans essayer de savoir si nous sommes 10, 10 000, 100 000. Vous voyez ? C'est comprendre que une lumière amène des lumières. Et il faut oser être l'être divin que nous sommes. Ça, c'est le message de Jésus. Réveillez-vous, voilà qu'il nous dit. Il nous dit, réveillez-vous mes amis, vous avez tout entre les mains. Je suis là, je vous protège. Dans votre je suis,
Quand nous nous disons « je suis amour, je suis lumière », mais ça veut dire que notre « je suis » possède toutes ces vertus. Nous sommes notre propre sécurité. Et croire en cette source divine, prendre conscience qu'elle est en nous et autour de nous, mais on peut dépasser toutes les montagnes qui se mettent devant nous. C'est avec la foi qu'on avance. Cette foi incommensurable, parfois on manque de foi en nous, ce qui m'arrive. Ce qui me sauve, c'est cette foi de la source autour de moi. C'est de pouvoir savoir que tout est vie. Tout est vie. De par cette vision que je souhaite, la vision d'un enfant, donc d'être émerveillé de tout. Donc il nous demande d'avoir cette foi en lui, cette foi en nous. Mais il nous faut la confiance. Sachant que si on n'a pas confiance dans les autres, c'est qu'on n'a pas confiance en soi-même. Donc là, on va travailler, c'est clair, avec le chakra du plexus solaire. C'est vraiment celui qui nous amène la confiance. C'est le soleil, c'est le jaune, c'est le rire, c'est la joie. En pierre, bon j'en ai pas là, mais en pierre, vous avez la citrine, l'œil du tigre, tout ce qui est jaune. Vous pouvez vous la poser là. C'est vraiment ce qu'on a besoin. Avoir cette confiance en nous qui nous amène l'harmonie et qui nous permet d'avancer dans notre vie. Il y aurait tout un tas d'autres choses à dire sur Jésus, bien évidemment. Je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues. Je sais que quand je commence à jacter, on va dire que ça y est, c'est parti mon kiki, quoi. Il nous demande aussi de nous souvenir que c'est pas notre première vie. On en a eu des centaines et des milliers. On est passé par toutes les couleurs de la race humaine. Et on n'a pas commencé par le blanc. Nous avons tous connu d'être noirs, d'être basanés, d'être jaunes. L'être blanc est le dernier qui est arrivé. Et c'est celui qui a fait le plus de mal. C'est celui qui a pris le pouvoir de tout temps, qui s'est permis de dire qu'il était d'une intelligence supérieure à des hommes noirs, par exemple. Bon, je ne veux pas vous refaire tout ce qui s'est passé, bien évidemment, mais comprenez bien mes mots. Nous avons tous été tout ce que les siècles nous ont apporté. Nous avons été hommes, nous avons été femmes, nous avons, moi personnellement, c'est ce que je ressens depuis que je suis enfant. Donc je pense que sincèrement ça m'est arrivé. Mais c'est vraiment, je sais que j'ai été une prostituée, par exemple. Je sais que j'ai été brûlée, que j'étais une sorcière, moi. Ce que je fais, c'est pas dedans. Hein. Mais nous avons tous pas vécu forcément les mêmes choses. Mais nous avons tous vécu souvent ce qu'on reproche à d'autres peuples, par exemple, en oubliant que nous sommes tous frères, que nous sommes tous liés. Nous sommes passés par tout cela. Pour justement aujourd'hui, à ce moment de renversement de la conscience, où on prend conscience de qui nous sommes, à aucun moment d'avoir des pensées supérieures à autrui. C'est comme la protection qu'on doit à notre terre et aux animaux, aux oiseaux. Ils étaient bien là, bien avant nous. Mais qui fait du mal aux animaux autre que les humains? Qui? Bah, les humains. Nous sommes les destructeurs de cette planète. Et pouvoir accepter, d'oser être qui nous sommes, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. On passe la lumière, même s'il n'y a qu'une seule personne. Il y a de toute façon une autre personne qui va recevoir. Et c'est comme ça qu'on se tient la main. Et c'est comme ça qu'on amène la sérénité et la sagesse envers notre prochain. Je pense que nous serons très rapidement surpris avec le peuple africain, qui est un peuple cher à mon cœur.
ils sont, je pense, beaucoup plus évolués que nous. Et ils vont nous montrer, nous mettre face à nos vérités. Donc, soyons dans le non-jugement pour tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, mais changeons notre façon de vivre. Ramassons les déchets que nous trouvons sur notre planète, même si ce ne sont pas les nôtres. En réfléchissant, en se disant, ouais, mais c'est pas moi qui l'ai fait, on entretient ce jeu dans une cour de récré. Nous sommes comme les enfants que nous critiquons en disant, mais ce sont des enfants, ils n'ont rien dans le ciboulot. À l'époque de Jésus, ils étaient tout pareil. À mon époque et à moi, mes parents disaient qu'on n'avait pas de cerveau. Et je l'ai entendu donc avant-hier, quelqu'un qui disait mais les jeunes aujourd'hui n'ont pas de cerveau. Alors, non, non, c'est pas qu'ils n'ont pas de cerveau, c'est qu'ils ne sont pas en accord avec ce qu'on leur dit de faire. Ils ne sont pas en accord avec les règles qu'on leur donne. Dire qu'ils n'ont pas de cerveau, moi je trouve ça très, très grossier. Je veux dire que il n'y a pas de mon Dieu, c'est une mauvaise graine. Ah, voilà. Dans cette classe, c'est une mauvaise graine. Ah non, je suis désolée, il n'y a pas de mauvaise graine, il n'y a pas de mauvaise terre, il n'y a que des mauvais agriculteurs. Donc pour nous c'est pareil. Donc c'est vraiment être dans le jugement, c'est de dire ouais bah voilà, on peut rien en faire, ces ados ils sont dans la violence, etc. Mais moi je vais revenir à la réalité, qui leur a montré la violence? Qu'est-ce qu'on laisse regarder à la télé à nos enfants? Comment sommes-nous, nous, dans nos paroles, dans nos gestes, dans notre façon de leur couper la parole? C'est tellement important de prendre conscience de tout cela et de s'en rendre compte pour changer. Voilà, c'est ça. C'est ce qui nous est demandé de changer. Donc se rappeler qu'on a tous été, noirs. Et ça, on va, le partager, ça peut calmer plein de personnes de votre entourage. Vous voyez, ceux qui ont encore un petit côté raciste, en disant mais bah, il est noir. Bah ouais, quelle belle couleur. Voilà, leur montrer que ben ouais, toi aussi mon gars, t'y crois pas, mais t'as été femme, donc tu vois, pour que tu comprennes tout le subisse, toute la souffrance qui a été faite sur les femmes et qui est encore. Donc, waouh, il est temps que nous, les femmes, nous puissions montrer mais qui nous sommes, quoi. Que plus personne ne nous pénètre sans notre accord, que plus personne puisse, de peu importe la religion, nous couper le cadeau du divin, notre clitoris, vous voyez. Savoir vraiment nous réveiller. On n'est pas obligé de le faire par la force. La pire des choses pour les gens du pouvoir, c'est la lumière et l'amour. Donc on peut le faire par la lumière et par l'amour. On n'est pas obligé de tout casser. Je pense pas, du moins. Mais ça va loin. Ça va loin dans les pensées. C'est un cheminement qu'il faut faire, mais il est temps de se réveiller. Donc Jésus nous rappelle qu'on est parti que de très loin pour arriver à où nous sommes. Donc prenons conscience de ne pas tomber dans tout ce modernisme qui est à notre disposition pour retrouver notre simplicité, notre humilité, notre gratitude d'être qui nous sommes. Et donc c'est le message arc-en-ciel qui vient de sortir avec l'oracle des galets d'Élodie Lagouille. Et l'arc-en-ciel, c'est rigolo parce que c'est une des vidéos que je vais faire prochainement sur les enfants arc-en-ciel. J'ai la chance d'en avoir un à la maison. J'en connais d'autres aussi. Ils sont nombreux et ils sont là pour quelque chose de bien précis aussi. C'est une mission divine. Alors, je vais vous lire ce qui est marqué. Des enfants très calmes. Et les couleurs de l'arc-en-ciel, 7. Le 7, c'est un chiffre très spirituel. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, les 7 premières merveilles du monde. Vous voyez, et puis tant d'autres. Les 7 chakras, premier chakra, parce qu'on en a tout autour. Rappelez-vous, on ne sait rien. Donc, voilà. Ne pas rester sur des écrits qu'on a pu lire. Ah oui, mais on m'a dit qu'il y avait 7 chakras. Non, moi j'en suis arrivée à 15 déjà. Et j'ai pas la science infuse, donc ça veut dire qu'il y en a peut-être encore bien plus tout autour de nous. Rappelons-nous que nous sommes reliés au tout, donc aux étoiles, aux planètes, aux astéroïdes, à la lune, au soleil, à la terre, aux animaux, végétaux, aquatiques, etc. Donc l'arc-en-ciel nous dit « Je contiens à l'intérieur de mes cellules l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. J'ose vibrer cette planète de teintes lumineuses avec ma propre fréquence divine au sein du collectif. Le collectif du Verseau, l'ère du Verseau, l'ère de la spiritualité.
J'ose vibrer cette palette de teintes lumineuses avec ma propre fréquence divine au sein du collectif. Et bien, c'est bien ce que je vous disais. Oser être soi-même. Oser être soi-même. Oh, c'est beau tout ça. Bon, je sais pas combien j'en suis dans ma vidéo. J'aurais bien tiré quelques petites cartes. Mais ça va être compliqué. Je pense. Bon, les arcs-en-ciel, on va le mettre comme ça. Bien que. Allez, vite fait. Hein, un petit message des anges. Allez. On ne s'arrête pas là. Et nous avons protection. Tu es ma protection. Tu es ma santé. Tu es la satisfaction parfaite de tous mes besoins et mon inspiration la plus haute. Tu es en sécurité. Bah ouais, tiens. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On nous envoie toujours des messages pour nous dire que nous ne sommes pas seuls. Et bien voilà, à nous d'y croire. Et période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de... désolée, je me la joue la jeunette, j'avais pas mis mes yeux. Je recommence. Donc, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Oh non mais c'est génial, ça va tout à fait avec tous mes propos quoi. Passons notre lumière, passons notre lumière. C'est beau hein. Bon allez mes amis, je sais pas, je voulais pas qu'elle soit longue. Mais je sais pas me taire en fait. Bah, vous couperez et puis vous reprendrez quand vous voudrez. Hein. Ok. Je vous envoie toute la lumière que j'ai dans mon cœur. Aujourd'hui, elle est immense. Rappelez-vous, Jésus-Christ est en nous. Nous ne sommes jamais seuls. Et comment dire, à bientôt. Hein. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.